Ok, Mitsu, t'es prête à pas japper, là? Hein, ma puce? Moi, jappe pas, hein? Ok. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une vidéo pour parler de mon parcours entrepreneurial parce que ça fait quand même plusieurs temps que je vous montre sur Instagram ce que je fais dans la vie. Donc, j'ai ma compagnie de vêtements de sport depuis 3 ans, je dirais. Puis, je reçois souvent la question à savoir comment est-ce que je fais pour me partir une compagnie, comment est-ce que tu as fait. Puis honnêtement, c'est vraiment difficile de vous répondre, surtout par écrit, parce que c'est plus que seulement, c'est plus que juste vous écrire un paragraphe en vous expliquant comment faire. Donc j'ai décidé qu'avant de vous parler vraiment plus en détail de comment se partir une compagnie, j'allais vous parler de moi, mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait avant A1 pour vous montrer que c'est pas grave si en ce moment vous n'avez pas encore d'entreprise, si vous avez 17, 18, 19 ans, même 25 ans, 30 ans, puis vous n'avez pas encore d'entreprise parce que tout le monde passe par quelque part avant de fonder son entreprise. Puis je vais vous montrer moi justement ce que j'ai fait avant. Donc moi, de ce que je me souviens de moi, j'ai toujours été une personne qui aimait ça entreprendre des nouvelles choses, qui aimait ça avoir des défis. Par exemple, je me souviens quand j'étais vraiment jeune, dans les semaines de vente de garage dans nos quartiers, ma mère me laissait toujours me faire une table en avant de la maison, vendre mes choses, interagir avec les personnes, dealer les petits objets que je voulais vendre de ma chambre que j'avais depuis longtemps par exemple. Donc ça, c'était vraiment quand j'étais plus jeune. Puis sinon après ça, je pense quand j'étais en secondaire, c'était en secondaire quoi? En tout cas, dans mon secondaire, avant de pouvoir avoir un vrai emploi, je me souviens, j'avais commencé à vendre des fraises dans un kiosque sur le bord de la route, dans des dépanneurs. Donc j'ai vraiment toujours été quelqu'un qui voulait faire quelque chose. Donc ça, c'était mon emploi de vente de fraises. Ensuite, j'ai eu un emploi dans un genre de Dollarama, mais c'était un magasin dans ma petite ville. Donc c'était comme pas un Dollarama, mais un magasin de ce genre-là que j'ai eu pendant 1 an. Puis j'avais très bien aimé ça, mais ça avait, après 1 an ou 2 ans, je pense, j'avais arrêté. Puis sinon, j'ai aussi travaillé dans un potager, donc de fruits et légumes. Ça, c'était quelqu'un dans la famille à mon père, en fait, un des très bons amis à mon père, qui avait un potager, puis j'ai travaillé là, puis j'ai vraiment aimé travailler là. Mais j'ai arrêté de travailler parce que j'ai eu une peine d'amour, puis je pleurais dans la face de tous les clients qui rentraient. Fait que cet été-là, j'ai juste... ma boss m'a juste dit, tu sais, ça n'a pas de bon sens, ça va prendre du temps pour toi, faut que tu arrêtes de pleurer dans la face des clients. Donc j'ai quitté cet emploi-là. Donc ça m'amène au cégep. Quand je suis rentrée au cégep, donc en première année de cégep, moi j'étais en gestion de commerce. Puis, il y a des personnes qui sont venues dans notre classe pour nous parler d'une franchise étudiante. Donc, ils sont venus nous lancer l'idée si on voulait essayer d'avoir une entreprise étudiante, donc qui était une entreprise en fait qui allait nous aider à concilier études et travail et gestion de notre entreprise. Donc, moi, je me suis dit, crème, pourquoi pas essayer. Donc, je suis allée faire les entrevues. Excusez-moi. Donc c'est ça, je suis allée faire les entrevues. Je pense que c'était une série de 3 entrevues qu'on avait à faire. Je me suis rendue jusqu'à la 3e et puis j'ai été sélectionnée pour le faire. Donc ça, ce que c'était en fait, c'était, comme je disais, des franchises étudiantes. Ça s'appelle Groupe Residencia. Et puis on pouvait choisir entre 3 branches de ce qu'on voulait faire. Donc ça pouvait être de la peinture, de la tonte de gazon ou du lavage de vitres. Puis moi, j'ai décidé de faire le lavage de vitres. Donc comment ça fonctionnait, c'est que on avait un territoire d'assigné à nous. Donc moi j'avais toute la ville de Sainte-Foy, une partie de Cap-Rouge qui était assignée à moi. Donc personne d'autre de notre franchise pouvait aller offrir des contrats de lavage de vitres à cet endroit-là. Donc comment ça fonctionnait, c'est qu'au début on a eu des formations à Montréal par des franchisés plus anciens qui avaient déjà passé par là, qui nous montraient vraiment comment faire de la vente, comment engager des personnes, comment aller faire du porte-à-porte. Donc dans le temps, ce que j'ai fait, c'est que je me suis montée une équipe de personnes qui voulaient faire du porte-à-porte. Puis environ 3 fois par semaine, on allait faire du porte-à-porte. C'est ça, la première porte que j'ai faite, je suis partie en pleurant parce que la madame m'a juste
dit de partir, puis elle avait pas le temps pour moi, puis moi dans le temps je capotais, puis je me disais oh mon dieu ça va être de la merde, nanana. Mais finalement ça s'est avéré que cette soirée-là, j'ai fait un nombre vraiment bon de rendez-vous que j'ai été capable d'avoir de porte à porte. Donc ça a vraiment bien commencé, puis comme de fait mon année a super bien été. Niveau chiffres, j'ai été une des franchisées recrues de l'année qui a fait un des meilleurs chiffres. Je pense que mon chiffre d'affaires cette année-là a été de 87 000 si je me trompe pas. Ça c'est mon chiffre d'affaires, c'était pas mon revenu, c'était vraiment pour combien j'avais vendu de lavage de vitres et effectué de lavage de vitres pendant cette année-là. Donc ça c'est ce qu'on faisait en porte-à-porte. Donc j'avais une équipe d'environ, ça dépendait, 3-4 personnes qui venaient faire du porte-à-porte pour moi, pour me trouver des rendez-vous, pour que j'aille effectuer des estimations chez les clients, à savoir est-ce que vous voulez un lavage de vitres avec moi ou pas. Donc, c'est ce que je faisais. J'allais faire des estimations, puis mon taux de closing qu'on appelle, donc combien de personnes est-ce que tu vas voir versus combien de personnes finissent par signer un contrat avec toi, était très bon. Donc ça, c'était vraiment le fun. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais bonne en vente puis que j'aimais faire ça. Donc ça, c'est ça. J'allais faire ça. Puis ensuite, l'étape qui a été la plus difficile pour moi, ça a été rendu à l'été. Donc le porte-à-porte puis la vente, je faisais ça pendant l'hiver. Mais rendu à l'été, il faut les laver les vitres, il faut les vider les gouttières. Donc on avait 2 services, lavage de vitres, vidage de gouttières. Donc il faut tout faire ça. Puis moi je pouvais pas tout faire ça par moi parce que j'avais beaucoup trop de contrats. Donc est venu le moment où je devais engager des personnes qui voulaient faire ça pour moi. Et laissez-moi vous dire, ça n'a pas été la chose la plus cool que j'ai vécue de ma vie. On n'oublie pas que j'avais quel âge? J'avais 18 ans. Je fais 5 pieds 2, 5 pieds 2 et demi. Puis il fallait que j'engage des gars de genre 6 pieds qui voulaient laver des vitres, puis que eux c'était juste leur job d'été, là, que tu sais, ils s'en foutaient un peu, ils avaient 17, 18, 19 ans. Donc je gérais, je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4 équipes en même temps, donc 8 gars en même temps, qu'à chaque jour ils allaient faire des contrats à des places différentes. Puis, il m'en est arrivé des bonnes. Il m'en est arrivé des gars qui m'ont choqué le matin même, des gars qui sont arrivés chez des clientes puis qu'ils ont même pas fait le lavage de vitres puis ils me disaient qu'il était fait. Fait que là, ce que cette expérience-là m'a appris, ça a été la gestion des plaintes, la gestion des employés, la gestion de moi-même beaucoup aussi parce que comme je vous disais plus tôt, niveau chiffre, ça l'a super bien été, mais ça l'a vraiment, je trouvais ça vraiment dur sur le moral, parce qu'il faut pas oublier que j'étais à ma première année de cégep, puis j'essaie de m'inclure au cégep, mais en même temps, c'est tellement une grosse année pour moi aussi, niveau travail, niveau accomplissement de moi-même, fait que c'était vraiment dur sur le moral. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de pas le refaire l'année d'après. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Donc c'est ça, l'année d'après, j'ai décidé de pas le refaire, parce que je trouvais que j'avais fait un très bon cheminement là-dedans, puis que pour moi c'était fini. J'ai appris beaucoup de choses de cette expérience-là, puis je conseillerais à n'importe qui est au cégep de la faire parce que honnêtement, ça te montre si t'es faite pour ça, ça te forge un caractère, puis t'es super bien encadré. Donc ça c'est pour cette expérience-là. Puis après ça, je me suis promis à moi-même que j'aurais plus jamais de boss parce que j'aimais ça être mon propre boss, mais j'étais pas faite pour être dans l'entreprise de service à ce moment-là. Donc offrir un service pour moi, je trouvais ça trop difficile de recevoir des appels toujours à 9h du soir que mes vitres sont rendues sales, ça fait 2 semaines que t'es venu, blablabla. Ça pour moi c'était trop pendant ce moment-là. Donc je me suis dit ok, j'ai plus de boss, mais là je prends 3 mois comme que je fais rien, que j'ai pas de travail, je profite tu sais du début de ma 2e année de cégep. Puis là, à un moment donné, j'étais dans ma douche, puis je me lavais les cheveux, je vais toujours m'en souvenir, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, il faut que je reparte l'entreprise de sport que j'ai déjà partie au secondaire. » Donc je vous explique vite. Au secondaire, en secondaire 5, on avait un cours d'entrepreneuriat, puis il fallait faire quelque chose en équipe de 4 qui allait comme toucher à l'entrepreneuriat. Puis nous, c'était parti d'une petite compagnie de vêtements de sport, comme vraiment, c'était vraiment basic, on faisait juste des petits chandails, puis on avait appelé ça A1 en équipe. Puis on avait juste fait ça pendant comme 1 mois, on avait vendu les chandails, blablabla, puis après ça, le secondaire fini et tout. Donc là, je me suis dit, faut que je reparte ça, j'ai envie de le faire.
qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Je suis sortie de ma douche, puis j'ai appelé un de mes amis qui était en importation, puis c'est là que A1 a commencé, donc c'était en 2017 si je me souviens bien. Puis depuis ce temps-là, ça l'a juste déboulé, puis j'ai juste appris avec le temps, avec mes erreurs, avec des essais, avec beaucoup de pleurs, beaucoup de frustration, beaucoup de fun aussi. Ça m'a coûté de l'argent à apprendre, ça m'a coûté du temps, ça m'a probablement coûté... Ça m'a-tu coûté des amitiés? Je pense pas, non, parce que je me suis rendu compte vite au début que de faire affaire avec des amis, c'est pas nécessairement... Ça peut être une bonne chose, ça peut aussi être une moins bonne chose pour moi, parce que moi je suis quelqu'un... J'ai vraiment de la misère à mettre mon pied à terre, à faire comme une bosse de moi. Puis en travaillant avec des amis, ben c'est encore pire. Puis je m'oubliais dans le processus, j'oubliais le fait que au bout de la ligne, c'est mon argent, c'est mon entreprise, c'est ma réputation. Puis depuis ce temps-là, ben c'est ça, je navigue dans cette aventure folle qu'est d'avoir son entreprise. Puis c'est ça, je vous dirais que je regrette pas du tout de m'être partie ça. C'est sûr qu'il y a des jours que t'aimes plus que tu fais que d'autres, il y a des jours que t'as plus de stress, il y a des jours que t'as le goût de crier tellement t'es heureuse, des jours t'as le goût de crier tellement t'es fâchée. Mais c'est ça, mon parcours. J'espère que ça va vous montrer que c'est pas du jour au lendemain que tu te lèves, puis tu pars une entreprise. Tout le monde a... Voyons, je suis correct. Pars une entreprise. Tout le monde a un parcours, puis c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir une entreprise qui commence tôt. Il y en a qui commencent à 35 ans puis qu'ils trouvent ce qui les passionne à cet âge-là, qu'ils lâchent leur emploi puis qui... Voyons. C'est ça, qu'ils lâchent leur emploi puis que ça y est, ils sont partis à partir de 35 ans. Ça me ferait vraiment plaisir de faire d'autres vidéos qui vous parlent plus justement de A1. Donc là j'ai parlé de mon parcours, mais qui vous parle plus de qu'est-ce que je fais avec A1 pour faire des ventes, pour aimer ce que je fais. Aussi j'aimerais faire des vidéos pour vous montrer les pour et les contre d'être en entrepreneuriat, parce que je trouve que il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste du beau, juste comme ah tu fais du linge, tu le vends, mais non, c'est pas juste ça. Donc j'aimerais ça aussi faire des vidéos pour vous en parler. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette note-là. Si vous avez aimé, mon Dieu, faut-il vraiment que je fasse ça là? Ok. Si vous avez aimé cette vidéo-là, vous pouvez donner un thumbs up et vous abonner à ma chaîne. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font les youtubeurs. Un thumbs up et s'abonner à ma chaîne. Puis ça serait super gentil aussi si vous laissez dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo-là. Puis quel genre de vidéo vous voulez voir aussi plus tard. Merci beaucoup. Bye bye. Pourquoi j'ai fait ça? Bye bye.